Avec des amis il y a 30 ans bientôt, 88, et nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire. Donc nous avons traversé le Haut Atlas marocain en ski au mois de février. Alors, voilà, de vieilles photos de 30 ans lui rappellent des souvenirs chargés d'émotions. Pour celui qui avait gravi à ski le Toubkal avec 3 de ses amis et passé de bons moments avec les populations autochtones des villages du Haut Atlas. Michel a décidé de revenir gravir le Toubkal avec ses amis, de revenir sur les traces du passé et d'en profiter pour tenter de revoir ceux qu'il avait rencontrés jadis. On pourrait reconnaître, en descendant d'un Toubkal, le premier village sur la voie normale. Cette petite fille qu'on a croisée, et puis quelques photos des copains. Voilà, un grand moment, un copain malheureusement le plus jeune disparu, malheureusement, voilà. Et puis toutes ces photos du départ, de l'arrivée, voilà, des lieux, des bivouacs, des rencontres, de peu de rencontres, des grands moments de... On a été reçus d'une façon extraordinaire. Quand ils nous ont vus arriver à, je sais pas, 2-3 heures de l'après-midi avec nos skis, notre matériel, c'était une... Tout le village est sorti, c'était extraordinaire. Tu vois, on nous sert le thé, chef du village. C'est des gens que... oui, ça va certainement être un moment émouvant. Ah oui. Je pense pour moi, ça c'est certain. J'en croise quelques-uns et je souhaite pour eux aussi. Ils ne seront pas indifférents. Et ça, j'en suis certain. La façon qu'on a été reçus, voilà. Une belle histoire commence toujours par des poignées de main et des premiers contacts timides où chacun tente de déceler chez l'autre un sourire en signe de cordialité. Bien vite, on prépare les sacs pendant que nos 2 multi-accompagnateurs préparent aussi le chargement des mules qui vont nous aider à transporter les charges tout au long du trek. L'équipe d'amis se prépare aussi, avec néanmoins un petit brin de stress, ne sachant pas ce qui les attend. Dans le Haut Atlas, la mule est l'animal incontournable pour transporter les charges. C'est un animal hybride, produit de l'accouplement de l'âne et de la jument. Elle convient parfaitement pour parcourir les caillouteux chemins de l'Atlas. Idéal pour se déplacer sans se soucier du poids des sacs, les mules transportent les tentes, la nourriture, pour une randonnée de plusieurs jours. Ahmed, notre guide, est né ici. Il connaît mieux que tout le monde cette région qu'il affectionne particulièrement et qu'il a plaisir à nous faire découvrir. Le programme de notre trek va s'étaler sur 5 jours. 3 jours pour visiter les villages reculés de l'Atlas, 1 jour pour l'excursion du Toubkal, puis enfin 2 jours pour le retour. Le Haut Atlas est parsemé de petits villages typiques, peuplés essentiellement d'un groupe ethnique qu'on appelle les Berbères. Tout ce qui est à la campagne, ce sont des Berbères et ce sont les premiers habitants du Maroc. Donc les Berbères du Nord, ils insistent pour que cette langue-là existe parce que ça se perd de plus en plus. Et l'écriture, ça existe il n'y a pas longtemps parce que ça se perd avant, c'est presque une langue orale. C'est comme le patois chez vous en France. C'est dans les familles, ça ne s'écrit pas.
Point culminant de l'Afrique du Nord avec ses 4167 mètres d'altitude, le Toubkal a donné son nom en 1942 au premier parc naturel du Royaume du Maroc. Ah ouais. Ah, ça y est, on est arrivé? Ouais, on est arrivé. On est au Gog. Au Gog. Michel explique à Ahmed, notre guide, le souhait qu'il aurait de rencontrer certaines personnes des villages où il est passé il y a 30 ans. Ça me fera plaisir qu'ils le sachent, qu'il y a des gens qui pensent à eux. Ouais. Ah ouais, franchement. Là, je vous explique un peu le circuit en entier. D'accord. Donc demain, on fait ça et on couche ici. Parfait. Voilà. Après demain, c'est la montée vers le refuge. Le refuge Neltner, il est là. Neltner, c'est le premier personne qui a grimpé le Toubkal, c'est un Français qui s'appelle Neltner. Ah, d'accord. Donc qui a donné au nom du refuge du Cap. D'accord. Et donc on bivouac ici. Ah, le quatrième jour alors. Voilà, là. jeudi. Oui, jeudi. Jeudi. Vendredi. Troisième jour. Vendredi, on fait l'ascension et on revient au même endroit. Oui. D'accord. Parce qu'on a 1000 mètres de montée et 1000 mètres de descente. D'accord. Donc on le fait tranquillement, on vient ici pour la va deuxième dormir. nuit. Le 5e jour, on descend un peu plus bas jusque là. Et donc le chemin, il n'est pas marqué sur cette carte-là parce qu'il est récent. Et on passe par derrière Agelzim. Demain, on passe par le village de Wanskra. Tamgis et Mlil, il est en bas. Là, il y a un refuge du Cap. Mais c'est à 40 mètres. Comme on a dit tout à l'heure, c'est un col. Tamatet, c'est le nom du village de l'autre côté. Au pied du col de l'autre côté. Un village qui s'appelle Tamatart. Il est là. Ah oui. Donc sur les toits des maisons, comme ce qu'on a vu dans le gîte là, avec les bambous. Et après ils mettent plus de bois pour forcer vraiment le toit parce qu'on met jusqu'à 30-40 centimes de terre par-dessus. Ouais, c'est ça. Donc avant ils mettent que de la terre et de la paille. La paille, oui, parce qu'on voit de la paille. Et maintenant ils mettent aussi une bâche en plastique entre les deux couches de terre comme pour on fait, éviter nous aussi. l'humidité. Ouais, Et c'est donc ce qu'on quand fait. on voit les toits des maisons d'en haut, derrière ils sont plats, mais il y a toujours une petite pente avec les gouttières. Mais Pour laisser- une fois tous les 2 ans, ils rajoutent une couche de terre. Parce que ça ruisselle quand même avec la pluie et avec la neige. La terre s'en va, ouais. Et donc les maisons, les toits des maisons ils sont plats. Ouais. C'est pour utiliser aussi les terrasses comme ce qu'on a vu hier. Ouais. Les cives qu'ils ont mis, les
galeriera no sorbia rocrare galeriera la galeriera no sorbia rocrare galeriera no sorbia rocrare galeriera la galeriera no sorbia rocrare. Je sais pas si elle va. Essayez. On va voir. Bien, madame. C'est bon. Je te connais le rat ce soir. Oui. Ah ouais, c'est trop. T'as-y. C'est lourd. Vas-y. Ça va glisser. Excuse-moi. Galeriera no sorbia Tu me passeras les dirhams, Patrick. Alors, nous, attention, Sur notre parcours de montée vers le camp de base pour le Toubkal, Ahmed, qui avait reconnu une personne sur les photos de Michel, connaissait le fils de celui sur la photo. Une première rencontre avec le jeune vendeur de jus de fruits qui allait reconnaître sur la photo son père plus jeune de 30 ans. Il a quel âge ton père maintenant? C'est son papa? Ouais. Et il est plus là? Ouais, il est en bas, il est au village. Ah, bon. Son fils qui est en train de le rouler. Il était jeune là, hein? Ouais. Tu vois que tu lui ressembles? Oui, tu lui ressembles. Oui, quand même. Ouais. C'est des bons souvenirs. J'ai montré aux copains. Merci. Merci. Oh, c'est beau.
va attaquer la montée vers le sommet là. Ouais. Ouais. Et le météo comment? Il va faire beau, hein. Bien dégagé. Moins de vent. Combien de temps de montée? 3 heures. 3 heures. Doucement. Altitude combien? À 4167 mètres d'altitude. C'est le plus haut sommet de l'Afrique du Nord. Et d'en haut, donc là, on a une belle vue jusqu'à la porte du désert. Mon premier 4000, Patrick. Je suis bien contente. 4000? 4100, je sais plus combien. Mais ce que je suis contente, c'est que tout le monde soit monté. On est tous arrivés. Voilà, ouais. Notre Et groupe. toi? Au sommet. Je suis très contente d'être arrivée au sommet et qu'on y soit tous arrivés. Bon, c'est vrai qu'on en a bavé un petit peu dans la montée, mais bon. On va prendre la photo mythique là. Et vous pouvez vous mettre avant qu'il y ait trop de monde. Allez, allez. On discute après, Patrick. Michel, Patrick. Pas parler. Voilà. Alors ça vous fait quoi d'être arrivé là-haut? Ahmed, ils étaient pas trop chiants tes clients? Oh, ça va, jusque-là, tout va bien. On n'est pas un Il est gentil, tout Voilà. il est payé pour nous dire ça. Vous êtes payé pour souffrir aussi. Mohamed et pipi. Nouvelle rencontre pour Michel. Ahmed a reconnu là aussi en photo le père d'un jeune gardien du refuge. Je viens avec Michel pour voir le fils d'un collègue à lui qu'il connaît depuis longtemps. Peut-être elle amène ses photos. D'avoir son père à cet âge-là, ça va lui faire plaisir. Oui. Moi aussi, c'est réciproque. Eh bien on y va. Allez. Yallah. Tous les deux décident d'aller montrer ses souvenirs au jeune gardien. Enchanté. Et l'autre c'est le fils du gardien aussi. Bonjour. C'est les deux fils. Non. Lui le fils du guide à l'époque. Ah, du guide à l'époque. Ah. J'ai des photos de ton papa. Salut. Ça va? Regardez. من يود منين؟ كيف؟ بطاطس ميزان تطيسين 29 عامين. يبارك.
Voilà, super sympathique, il nous avait bien reçus. Le père de papa. le gardien du refuge. En 88, février 88. Ça c'est là-bas en bas, à l'époque, Imlil, bureau des guides, une petite fille dans la vallée là-bas en bas, vous la connaissez? Souvenez-vous de la petite fille du début du film. Eh bien, ils la connaissent. Elle est maintenant mariée et même grand-mère. Cette petite fille qu'on a croisée. Il le connaît, il est marié. Ah bah tu l'as. Ah ouais, est-ce que ça lui fait plaisir que tu lui la donnes? Ouais. Voilà, c'est un plaisir. Là, les gens qui nous ont porté nos sacs, les porteurs. Voilà l'intérieur du refuge avec les copains. Regardez, on descendait des escaliers. On redescend du sommet avec les copains. Là, on laisse nos skis au sommet. À 3000 à peu près. Quand j'étais jeune, moi, à 3000 mètres là-bas en bas, dans la tente, ça me fait plaisir de rencontrer les guerrières. Les grosses piles, les piles. Merci beaucoup. Ah ben ça fait plaisir, c'est moi. Merci. Vraiment, très très plaisir. Merci. Est-ce que vous avez visité le refuge? Merci beaucoup. Ah ben ça fait plaisir, c'est moi. Merci. Vraiment, très très plaisir. Merci.